Bonjour. En fait, on s'est réparti un peu le temps cette année parce que le président de la Chambre n'a pas le droit de parler. C'est pour ça qu'on passe un peu plus de temps. Alors, Fontenay-Vendée. En janvier dernier, notre inquiétude commençait à se faire grande au regard d'une météo capricieuse. En effet, les pluies n'étaient pas très nombreuses et ne permettaient pas un remplissage serein de nos ouvrages de stockage d'eau. Les craintes d'un scénario identique à l'année précédente commençaient à alimenter les discussions. Dame Météo est venue à notre secours et bientôt le printemps très humide que nous avons vécu pouvait faire craindre alors le pire côté récolte de céréales. Celles-ci ont finalement été dans la moyenne et notre secteur a fait preuve d'une bonne solidarité pour résoudre les problèmes d'alimentation en paille de nos éleveurs. Toujours côté météo. L'été caniculaire et d'insectes prolongés a démontré une fois encore la pertinence de l'accès à l'eau. D'autre part, les exploitations ayant souscrit l'assurance climat ont vécu plus sereinement cet épisode de sécheresse, notamment pour des semis risqués en début d'automne, qui, suite à des levées catastrophiques, ont bien souvent dû être retournés. L'année météo nous fait donc une sérieuse piqûre de rappel. Stockons l'eau en surplus l'hiver et assurons nos entreprises face aux aléas climatiques pouvant mettre nos exploitations en situation de grande fragilité. Bien avant le 17 novembre, le premier maillot jaune de l'année a été endossé le 7 juillet dans la capitale du Bas-Poitou. Un grand merci à tous ceux, et notamment aux jeunes de notre secteur, qui n'ont pas hésité à laisser les chantiers de récolte en cours pour communiquer sur les bienfaits de notre agriculture sud-vendéenne. Couverts SIE contrôle. Semer les couverts avant le 13 août était un choix professionnel, permettant à chaque exploitation d'espérer 70% des EPTAC au 16 octobre. C'est un acquis syndical. Certains d'entre nous n'ont pas touché cette somme au prétexte de contrôles en cours. Pourquoi les contrôles ont-ils débuté seulement en septembre? Si les déclarations PAC ne sont pas faites à la date, il y a des pénalités. Pourrions-nous appliquer la même règle à l'État à partir du 16 octobre? Est-il normal de bloquer l'ensemble des paiements d'une exploitation jusqu'en décembre pour un tas de fumier occupant la minime surface de moins de 8 arts? Comment concevoir, dans de telles situations, un budget de trésorerie, élément essentiel au bon fonctionnement de toute entreprise? RPD Transition écologique. Depuis le 1er janvier 2019, la Ferme France va devoir donner 100 millions d'euros au titre de la transition écologique. Ceci s'ajoutant aux 140 millions déjà actés. Plus près de nous, il nous faut considérer une charge supplémentaire moyenne par exploitation de 1 500 € par an. Mesdames et messieurs les députés de Vendée, vous avez, par votre absence lors du vote du 19 décembre dernier, clairement ignoré l'agriculture vendéenne. Monsieur le député de la 5e circonscription, vous semblez plus à l'aise à faire des calculs mathématiques avec le maire de Fontenay-le-Comte que de soutenir l'entreprise agricole qui officie sur votre circonscription. C'est tout simplement déplorable. Vous vous étiez déjà fait remarquer au moment du vote sur le glyphosate. Et là, vous ignorez complètement le professionnalisme de l'agriculture. Nous ne sommes pas des apprentis sorciers de la chimie. Et nous sommes formés, et nous continuons de l'être, pour diagnostiquer et soigner nos plantes. Tel un médecin soigne ses patients. Ouvrez les yeux et prenez conscience de la spécialisation des producteurs que nous sommes pour fournir une alimentation des plus saines et tracée au niveau mondial. Quant à nous, professionnels, responsables locaux, mais aussi nationaux, serons-nous un jour capables de remettre les choses à leur place? Pourrons-nous longtemps laisser dire aux médias qu'un jardinier peut utiliser 500 litres de glyphosate par jour? À raison de 1,5 litre à l'hectare, c'est le petit jardin. Et laisser chaque automobiliste ayant un besoin pressant arroser nos parcelles bordant les routes d'un produit soi-disant dévastateur de toute végétation. Nous sommes vraiment dans une situation qui doit s'arrêter au plus vite. Après les gilets jaunes, les stylos rouges, les foulards rouges, de quelle couleur voulez-vous que l'on peigne la campagne? Nous n'oublions pas non plus la liste des communes de notre Comcom privé d'ICHN.
Encore une fois, bravo aux sphères parisiennes. C'est vrai que le principal handicap naturel d'une commune comme Pétos, c'est qu'il n'y a pas d'arbres pour abriter les vaches. Rassurez-vous, il n'y a plus de vaches. Restons sérieux. Que fait-on pour les communes privées de ce qui faisait maintenir l'élevage sur ces territoires? Acteurs du territoire, nous le sommes aussi quand, avec les élus de la Comcom, et j'en profite pour saluer la présence de certains, notamment la présidente de l'association des maires, également vice-présidente de notre Comcom, merci pour le soutien à notre profession. Avec ces élus, la FDSEA, la Chambre d'agriculture, nous allons mettre en place dans notre Comcom un comité de pilotage afin de prospecter une nouvelle usine de transformation de produits agricoles issus de nos territoires. Nous avons l'eau pérennisée, un climat des plus ensoleillés de France, les hommes enracinés, une marque qui pourrait s'appeler Juste et Sud Vendéen. Il ne nous manque plus que la structure de transformation. Alors, Monsieur Rousseau, bienvenue en Vendée. S'il vous manque une usine, la proximité des ports pour les produits finis et la présence d'éleveurs tout proches pour les coproduits permettront sans problème de répondre à vos demandes. Enfin, pour parler futur, innovation et optimisme, même si tout n'est pas parfait, force est de constater qu'en Vendée, avec des dirigeants FDSEA JA qui s'appellent Joël, Brice, Philippe, Xavier, Hélène et bien d'autres, ils sont au moins une vingtaine. Dans le pays de Fontenay, Vendée, comme dans le reste du département, nous penserons à tout ce qui a pu être engagé par une chambre d'agriculture dynamique tournée vers l'avenir et nous n'hésiterons pas un seul instant à soutenir cette nouvelle équipe par notre vote massif lors des élections chambre. Et ceci avant le 31 janvier. Bonne année à tous.